Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Maxime Amblard pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'économie. Quel ne fut pas mon étonnement de nous voir parvenir juste après la publication de votre PPE3, le fameux rapport d'EDF sur la modulation qui était pris depuis 2 mois. Quelle ne fut pas ma surprise à sa lecture de voir que ce que nous disions depuis des années au Rassemblement national, ce sur quoi j'avais alerté il y a 1 an, s'avère confirmé par ce même rapport, que nos réacteurs sont optimisés pour fonctionner à pleine puissance, que l'augmentation de la production éolienne et photovoltaïque amène inévitablement à augmenter la modulation du parc ainsi que la fréquence des arrêts, et que les contraintes physiques, thermiques et mécaniques qui en découlent impliquent une usure prématurée des réacteurs. Mais surtout, Monsieur le ministre, quelle ne fut pas ma stupeur à la lecture de votre PPE3 de voir que vous m'avez délibérément menti. Alors que vous me répondiez ici même il y a quelques semaines qu'elle prendrait en compte les conclusions du dit rapport, il se trouve que la modulation n'est finalement mentionnée que dans un pauvre petit paragraphe qui dit même le contraire du rapport en osant comparer la modulation planifiée et saisonnière des années 90 à la modulation contrainte et infrajournalière d'aujourd'hui, quand EDF lui-même nous dit que 2024 est un tournant sur la nature de ces modulations et de ses impacts. Des impacts concrets et avérés qui ne sont même pas chiffrés ou qui ne le sont plus. Car bizarrement, il semble qu'une partie soit manquante. Je parle évidemment là de la partie qui traite de l'impact économique de cette nouvelle forme de modulation. Mais soyez rassurés, il s'agit là d'une partie que j'ai pu me procurer et qui est sans appel. Des dizaines de milliards de manques à gagner, de charges supplémentaires et de surcoûts directs et indirects qui sont venus immanquablement s'ajouter aux dizaines de milliards de subventions d'ores et déjà englouties par les énergies intermittentes et qui sont venus grossir la facture d'électricité. En bref, des conclusions qui n'allaient pas dans le sens de votre désastreuse PPE3 et que vous préférez donc cacher. Une désastreuse PPE3 qui s'assoit sur les prévisions de consommation de RTE, qui poursuit sa fuite en avant sur les déploiements démesurés de sources intermittentes, qui balaye d'un revers de la main les impacts de la modulation nucléaire et dont le tout continuera immanquablement à faire exploser la facture d'électricité des Français. Alors, Monsieur le ministre, dans un dernier espoir d'obtenir une réponse honnête de votre part, ma question sera plus simple que les précédentes. Quand allez-vous enfin arrêter de nous prendre pour des buses? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Maxime Amblard, à question malhonnête. Qu'est-ce que je dis, Amblard, ouais. À question malhonnête, réponse honnête. Une fois de plus, bah oui. Une fois de plus sur ce sujet, comme souvent, vous partez dans tous les sens, vous nous faites des procès d'intention et vous racontez largement n'importe quoi. Qui plus est, en proposant de censurer le gouvernement sur la base d'un document pour lequel vous envisagez donc de ne pas débattre à l'Assemblée. Vous le savez sans doute, nous avons proposé à l'Assemblée nationale de débattre de ce décret. C'est prévu le 25 mars, Madame la Présidente, en audition des commissions économiques, finances et développement durable. Si le gouvernement venait à tomber demain, évidemment, le décret serait toujours là, mais ce débat n'aurait pas lieu. Monsieur le député, vous le savez, la modulation, d'ailleurs vous l'avez évoqué, ça fait partie, j'allais dire, de l'ordinaire. Et vous le savez que dans les années 70 et 80, quand on a lancé un grand programme électronucléaire, à l'époque déjà, des gens sans doute comme vous reprochaient au gouvernement qui se lançait dans ce grand programme de faire de la modulation excessive, de risquer de mettre EDF en faillite et de ne pas être passé par l'Assemblée pour adopter ce grand projet. Oui, nous assumons, monsieur le député, de lancer un grand projet d'investissement dans les énergies nucléaires et dans les énergies alternatives, de manière à mettre la France sur la voie du XXIe siècle et que les 30 années qui viennent permettent effectivement à la France d'avoir une énergie décarbonée, souveraine et qui nourrisse les filières industrielles. Monsieur le député, il y a 1 an de ça, à peine, en mai dernier, vous disiez les réacteurs, on n'a qu'à les faire construire par les Coréens, les Américains. Monsieur Tanguy, qui braille derrière vous, est fasciné par la capacité des Chinois à construire des réacteurs en 5 ans. Nous assumons le fait de prendre le temps de financer des investissements fabriqués en France qui tiendront compte de l'ensemble des enjeux, y compris de ceux de la mobilisation. Nous faisons le choix de la souveraineté, vous faites le choix alternatif.